Et oui, Vous nous ça... parlez économiste maintenant. Exactement, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de gabegie économique ou de crise financière qui se profile. L'idée m'est bien sûr venue en tombant sur cette archive de Charles Gave qui se demande légitimement sur la chaîne Thinkerview où passe notre pognon. La question essentielle, c'est mais où passe le pognon ? Pourquoi aujourd'hui la police ne marche pas, la justice ne marche pas, l'armée ne marche pas, la diplomatie ne marche pas, la santé ne marche pas, l'école ne marche pas, et on n'a jamais eu des prélèvements sociaux aussi incroyables. Donc, mais qu'est-ce qu'ils font du fric ? C'est ça la vraie question. Ils nous piquent du pognon pas dans tous les sens et personne n'a la moindre idée. La première des choses qu'on devrait demander les Français, c'est un audit des dépenses de l'État. Mais qu'est-ce que vous faites de notre fric ? Et pourtant, en 2017, Macron nous promettait une économie de 60 milliards. Oui, 60 milliards. On se demande maintenant où ils sont passés. D'autres candidats proposent de baisser l'impôt sur le revenu, de supprimer totalement l'impôt sur la fortune ou autre. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord ? Non. 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. Comment c'est ? Parce que je comprends que pour nos auditeurs, c'est très compliqué à comprendre. Ah oui. Et oui, c'est étonnant. T'es optimiste, hein ? Très optimiste. Hein. Et sur CNews, l'économiste Marc Toiti nous rappelle la réalité. La France va payer 100 milliards d'euros d'intérêts en 2030. Un gouffre financier qui pourrait bien précipiter l'effondrement de notre pays. Rendez-vous compte que dès 2024, juste les intérêts de la dette, ça va coûter 60 milliards d'euros. Cette année, ça va nous coûter 70 milliards. Fichu complètement en l'air. Et d'ici 2030, ça nous coûtera près de 100 milliards d'euros par an. Vous voyez, c'est le fameux budget de la défense qu'on veut faire. Donc ça, évidemment, ce sont les dirigeants français qui ont amené la France à cet état-là. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire aux Français on doit se serrer la ceinture. Non, les Français, ça fait 30 ans, 40 ans qu'ils se serrent la ceinture. Maintenant, c'est aux dirigeants français, aux fonctionnaires, à la fonction publique. Il faut réformer complètement, l'État français. Et ce n'est pas seulement une menace économique, c'est un danger politique majeur. Comme l'a rappelé Nicolas Dupont-Aignan sur LCI, pendant qu'on nous amuse avec des polémiques secondaires, la vraie menace, c'est la faillite de l'État. Vous savez où elle est, la vraie menace ? Dites-moi. Elle est financière. Et les Français, la France est au bord de l'effondrement financier. Et Emmanuel Macron instrumentalise une fausse menace russe pour faire les poches des Français. Donc pour vous, voilà ce qui se prépare. L'idée d'une défense européenne, Français. Ça n'a aucun sens. Non, une défense nationale, on a la force de dissuasion qu'on doit garder pour nous, on a notre force de défense pour la nation française, et moi je ne veux pas qu'on envoie nos soldats. Donc vous dites qu'il faut abandonner l'Ukraine, c'est ce que vous dites. Mais je ne dis pas qu'il faut abandonner l'Ukraine. De toute façon, l'Ukraine, il faut la paix en Ukraine. Et bien sûr, l'argent magique existe toujours, quand il s'agit d'envoyer des milliards à l'étranger par exemple. Dernière folie en date, 6 milliards d'euros donnés à un régime islamiste en Syrie, comme le souligne Vincent Hervouet sur CNews. Hier à Bruxelles, les Européens ont donné quelques milliards d'euros au ministre syrien des Affaires étrangères. 2 milliards, oui. 6 milliards pour aider les populations syriennes qui en ont d'ailleurs grandement besoin. Les Américains, eux, ont suspendu leur aide. 6 milliards à un homme qui était, il y a 6 mois, le ministre des Affaires étrangères de l'organisation djihadiste considérée comme terroriste, qui était, sous un autre nom, il y a quelques années, le porte-parole d'une obédience d'Al-Qaïda. Une semaine, et on lui donne 6 milliards sans rien lui demander, une semaine après le pire pogrom qui est connu dans l'histoire récente, la Syrie, où les milices à la solde du pouvoir ont exterminé 1500 alaouites et chrétiens qui sont échoués jusque dans leur lit. Et pendant que nous envoyons des milliards à des pays comme la Syrie, la France, elle, continue de voter des normes absurdes et surtout très chères. Exemple frappant avec ce patron de supermarché qui détaille les étapes absolument lunaires pour vendre un produit aussi simple que le chocolat. Le chocolat noir est considéré comme un produit de première nécessité, donc il est soumis à un taux de 5,5% réduit, sauf s'il est fourré. Là, on repasse à 20% comme le chocolat au lait ou le chocolat blanc, sauf s'il s'agit d'un chocolat au lait destiné à être fondu pour l'utiliser dans les pâtisseries. Dans ce cas, on repasse à 5,5%. Sauf si c'est un bonbon de chocolat, donc s'il s'avale en une bouchée. Une bouchée, aux yeux de la réglementation, c'est 20 grammes et 5 cm de côté, pas plus. Mais attention, si et seulement si le chocolat représente 25% du poids total du produit. Bref, je m'arrête là pour ne pas définitivement vous couper l'appétit. On marche un peu sur la tête et on ne sait plus comment le dire, on subit. Mais rassurez-vous quand même, certains ne se privent pas, comme ce retraité tout sourire et interrogé par Vincent Lapierre, qui vante son train de vie plutôt confortable.
Combien vous avez de retraite, monsieur? Moi, j'ai 3 000 € par an. Oh putain, c'est énorme. Mais vous savez ce que je suis et ce que j'ai fait. Attendez, plus mes droits d'auteur. Attendez, mais vous n'avez pas le sens de la vie et de ce que gagnent les gens. Et en plus, mais je vais vous achever. Moi, comme j'avais été instit, j'avais gardé le droit de partir à 55 ans. Oh putain. Oui, non, mais attendez, la vie, elle est là. Oui, mais vu la situation a changé. Pourquoi votre situation à vous ne change pas? Mais attendez, moi, mais pourquoi on baisserait ma retraite? Je l'ai payée, ma retraite. Est-ce que la situation est plus dure pour les actifs et donc que les actifs ne veulent plus payer votre retraite à ces conditions? De quel actif vous parlez? Ceux qui bossent. Moi, je bosse là. Je paye votre retraite. Tout à fait, comme j'ai payé celle des autres. Oui, mais la situation. Non, mais c'est chacun son tour. Oui, mais vu que la France s'effondre, pourquoi on se saignerait pour payer votre situation confortable? Et je veux pas de problème. Non, mais je comprends bien ce que vous voyez. dites. Alors que nous, on galère. Attendez. Non, mais c'est une vraie question. Non, c'est une vraie question. Moi, mon fils, il est ingénieur, là, à la communauté d'agglo, il gagne moins que moi. Voilà, et pour ce qui est de notre génération, elle risque bien de connaître la guerre. En témoigne cette hystérie collective autour de l'Ukraine et de ses kits de survie en cas de conflit. Le journaliste Louis de Ragnel nous détaille cette initiative surréaliste sur CNews. Tous ceux qui ont déjà envoyé leurs enfants en colonie de vacances ou en camp scout, c'est à peu près le même kit. Donc il faut prévoir une radio à piles avec des piles de rechange afin de suivre les consignes des autorités, du paracétamol et éventuellement les médicaments que vous prenez, une boîte de trousses de premier secours, alcool, pansement, compresse, lampe de poche très important avec piles de rechange s'il vous plaît, bougies, briquets ou allumettes, de l'eau potable en quantité. Donc il faut prévoir 6 litres par personne en bouteille. Je pense juste plusieurs enfants, ça va faire beaucoup de packs. Un double de votre jeu de clés, Laurence. Des jeux, des dames. De l'argent liquide, un chargeur pour votre téléphone portable, de la nourriture non périssable. Voilà encore un bel exemple d'argent jeté par les fenêtres. Et les réactions ne se sont pas faites attendre, notamment sur BFM. Les bras m'en tombent d'une telle connerie. Tout a été dit. De toute façon, Didier, il a tout dit. On revit ce qu'on a vécu lors du Covid. On ne sait plus quoi inventer. Enfin, je sais pas. Il a ça à foutre, notre président. Aujourd'hui, on a un problème de pouvoir d'achat. On a un problème de QTS. On a plein de problèmes en France. Il nous sort un kit de survie avec un jeu de cartes. Si j'emmène un Uno, ça va faire l'affaire. Enfin, ils nous prennent pour des cons, quoi. Ils nous prennent pour des cons. En plus, et on paye. Et on paye. Et on paye. Et je soigne beaucoup de personnes âgées. Mais s'ils savaient à quel point c'est anxiogène, est-ce que le but, il est pas là? Est-ce que le but, il est pas de faire flipper tout le monde comme ça, fermer bien vos gueules? Et même un spationaute s'est énervé face à cette mascarade et a ridiculisé cette idée de kit de survie avant d'être coupé par la présentatrice. Vous savez, un vol de 8 jours, c'est absolument rien de comparable avec un vol de 9 mois. Donc, le tout, c'est de ne pas être sujet à l'angoisse comme vous voyez, le package survie qu'on envoie aux Français, là, c'est quelque chose de monstrueux et tellement ridicule. Il suffit de ça pour que certains aient peur ou s'inquiètent. Voilà. Merci beaucoup. Merci Patrick Baudry de nous avoir raconté votre expérience, de nous avoir expliqué comment se passe ce retour sur Terre. Et il n'y a pas que les kits de survie qui nous coûtent un pognon de dingue. Sur CNews, Pascal Praud démonte ces fameux comités Théodule qui servent juste à arroser des copains et leurs emplois fictifs, comme Dominique Voynet et son nouveau poste dans le nucléaire. Toujours la même phrase, t'ouvres le coffre, 40 personnes que tu payes en France pour rien. Donc t'ouvres le coffre et tu te dis, tiens Madame Voynet, qu'on t'a pas revu depuis des années, qui est nommée dans ce truc-là. Mais c'est invraisemblable. Invraisemblable que ce pays fonctionne. Un trait de plume sur tous ces gens. Tu enlèves ce comité de mon cul sur la commode, ça ne, mais je peux pas vous dire autre chose. Tu l'enlèves ce comité, mais c'est une expression, mais c'est une expression qui existe depuis toujours, mon cul sur la commode. Tu enlèves ce comité, ça ne sert à rien. Moi je vote. Nous votons pour des gens qui doivent prendre des décisions et des politiques. C'est au ministre de l'Environnement, ministre de l'Énergie, ministre etc. de faire ça. Je me fiche de ce comité. Et ça continue sur Europe 1, où Pascal Praud s'étrangle cette fois avec l'ancien ministre Clément Beaune et son nouveau poste de haut commissaire au plan est considéré comme étant grassement payé pour ne strictement rien faire. Bonjour Monsieur Beaune, c'est Pascal Praud. Vous êtes sur l'antenne d'Europe 1. Comment allez-vous Monsieur Beaune? Bonjour, c'est très gentil de m'appeler. D'abord, on voulait vous féliciter pour cette nomination d'un poste qu'on dit qui ne sert à rien. Et c'est pour ça qu'on... Merci de cette sincérité. On s'est permis de vous appeler. Contraire, si vous le permettez. Mais au moment où on parle de faire des économies, c'est vrai que les Français peuvent être surpris qu'on crée un nouveau poste. Ah non, on crée pas de nouveau poste. Il y avait 2 postes, on n'en fera plus qu'un. On a l'impression que c'est ce qu'on appelle un théodule. On a l'impression que c'est pas essentiel. On aime bien dire que
commission avec Théodule, mais... On a l'impression qu'on recase les amis, que vous-même, vous avez été... c'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors évidemment, c'est pas très agréable ce que je vous dis, c'est pas très gentil ce que je vous dis. Je l'ai lu et je l'entends. Merci beaucoup. Mais il y a pire que Clément Beaune. Le sommet de la folie, c'est encore cet élu macroniste, Valérie Ayé, qui propose tout simplement de retirer le droit de vote à Viktor Orban, une certaine vision de la démocratie à la sauce européenne. Effectivement, il joue sa propre partition. Il est systématiquement en soutien de Poutine, en opposition à l'Ukraine, en soutien à toutes les actions de Donald Trump, y compris quand elles sont brutales vis-à-vis des Européens. Nous, ce qu'on porte avec le Parlement européen, c'est de dire un État, un gouvernant qui ne respecte plus nos valeurs fondamentales. Vous l'avez cité, vous avez donné des exemples. En Hongrie, aujourd'hui, l'État de droit est piétiné. Les juges sont mis au pas, les oppositions sont menacées, n'ont quasiment pas de temps d'antenne au moment des campagnes électorales. Donc nos principes démocratiques ne sont plus respectés. Nous, ce qu'on demande, c'est de retirer le droit de vote de Viktor Orban, parce que quand vous adhérez à l'Union européenne, vous adhérez à ses valeurs, à ses principes. Et face à cette tyrannie généralisée, il ne reste plus qu'une chose, la colère. Et c'est Michel Onfray qui le résume le mieux sur TV Liberté. Les gens ils se disent mais ça sert à rien. La dernière fois ils ont voté, au moment des législatives, ils ont voté pour Marine Le Pen. Globalement, vous prenez les voix, c'est ça. Puis on dit oui, mais non, si vous faites le calcul, la France insoumise, c'est quand même beaucoup plus que Marine Le Pen. D'abord, c'est pas beaucoup plus. Mais ensuite, vous dites ah oui, mais non, c'est un parti qui arrive en tête. Puis après, c'est un groupement de partis. Ah oui, mais si vous groupez les partis après, comme ou même avant, ça suffit pas. Et donc, de toute façon, imaginez que c'est le Rassemblement national, la France insoumise et Macron. Qu'est-ce qui se passe et les Macroniens? Qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment pas Macron, c'est le Rassemblement national. C'est pas non plus la France insoumise. Ils se sont fait avoir. Ils ont eu quoi? Ils ont eu Michel Barnier. Puis après, ils ont eu quoi? Ils ont eu François Bayrou. C'est-à-dire très exactement l'idéologie contre laquelle ils ont voté. Donc les gens ils disent mais si on descend dans la rue, on se fait tabasser. Si on vote, notre vote est méprisé. Qu'est-ce qui reste? Justement, qu'est-ce qui reste? La colère. Et en attendant la colère, je vous dis à la semaine prochaine.